Avant Alain Delon, ces célébrités qui ont été enterrées chez elle. Décédé le 18 août dernier, Alain Delon a été inhumé dans sa propriété de Douchy, Loiret, ce mercredi 21 août. L'acteur de 88 ans reposera sur ces terres pour l'éternité, entouré de ses chiens. Avec cette demande exceptionnelle, le dernier monstre sacré du cinéma français entre dans le club très restreint des personnalités à qui les autorités ont accordé d'être enterrées chez elles. Un dernier au revoir. Ce mercredi 21 août, la famille et les proches des Alain Delon, disparu le 18 août, étaient conviés dans le Loiret pour honorer sa mémoire au cours d'une cérémonie strictement privée au domaine de la brûlerie, à Douchy. L'acteur avait déclaré, il y a quelques années déjà, qu'il souhaitait être inhumé chez lui, au milieu d'une cinquantaine de chiens qui l'ont accompagné tout au long de sa vie. Pour cela, il avait tout prévu, en faisant construire une chapelle sur sa propriété avec des emplacements mortuaires pour 6 personnes. Le sien est situé juste derrière l'autel et dès 2018, il avait révélé l'épitaphe qui serait inscrite sur sa tombe. Le droit d'être enterré chez soi n'est toutefois pas accordé à tout le monde. En France, il faut demander l'autorisation du préfet du département, que le domaine ne soit pas dans une zone urbaine et enfin, solliciter l'avis d'un hydrogéologue en s'adressant à l'Agence régionale de santé. Pour Alain Delon, toutes ces conditions ont été réunies. L'interprète du Guépard entre ainsi dans le cercle fermé des célébrités à reposer sur leur terre et non dans un cimetière public. Mais qui sont les autres personnalités dans ce cas? Pauline Lafont, Sacha Distel, VGE. Où se trouve leur sépulture en France? En France, les stars à avoir demandé à être enterrées chez elles ne sont pas si nombreuses que cela. Parmi les plus connus, on peut citer le couple de poètes Elsa Triolet et Louis Aragon, les actrices Bernadette et Pauline Lafont, le comédien Michel Piccoli, le musicien Sacha Distel ou encore l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing. Décédée en 1970 et 1982, Elsa Triolet, première femme à obtenir le prix Goncourt en 1944, et Louis Aragon, ont été inhumés dans le jardin du moulin de leur propriété de Saint-Arnouzan-Yvelines, 78, désormais ouverte aux visiteurs. Après avoir été victime d'un terrible accident dans les Cévennes, la jeune Pauline Lafont, 25 ans en 1988, a été enterrée dans le mas familial Saint-André de Valborgne, dans le Gard. Décédée bien des années plus tard, en 2013, sa mère Bernadette a demandé à reposer auprès d'elle. Le domaine appartient depuis à son fils David Lafont, qui en a fait un gîte. Disparu en 2020 à 94 ans, le grand Michel Piccoli, marquant dans les choses de la vie ou belle de jour, est pour sa part inhumé dans son manoir à Saint-Philbert-sur-Risle dans l'Eure. Décédé en 2004, l'ex-compagnon de Brigitte Bardot, Sacha Distel, a souhaité être enterré dans sa propriété du Rayol Canadelle-sur-Mer, dans le Var, avec plusieurs membres de sa famille. Valéry Giscard d'Estaing, quant à lui, a été inhumé en 2020 sur son terrain d'Eauton, dans le Loir-et-Cher, auprès de sa fille Jacinthe et de sa belle-fille Nawal Alexandra. Les visiteurs peuvent se recueillir sur les tombes du chanteur et de l'ancien chef d'État, à condition de ne pas prendre de photos et de ne rien partager sur les réseaux sociaux. Lady Diana, Elvis Presley. Ces stars étrangères inhumées chez elle. ALE accent aigu étranger aussi,
Plusieurs stars ont eu le droit de reposer en paix chez elle. L'une des sépultures les plus visitées dans le monde est probablement celle d'Elvis Presley, enterré juste derrière sa piscine dans sa propriété de Graceland à Memphis, aux États-Unis. Son petit-fils Benjamin Kioli a rejoint prématurément en 2020, à seulement 27 ans, avec sa mère Lisa Marie, décédée début 2023. Derrière le King, on pense aussi au mausolée érigé en 1997 en l'honneur de Lady Diana sur le domaine des Althorpe, sa maison d'enfance dans le Northamptonshire où réside désormais son frère cadet Charles Spencer. Au Royaume-Uni, les fans de l'écrivaine Virginia Woolf apprendront qu'elle repose au pied d'un arbre dans son jardin de Monk's House, son cottage situé le village de Rommel, au sud-est de l'Angleterre. Outre-Atlantique, les acteurs Anthony Perkins, Psychose, et Luke Perry, Beverly Hills, Riverdale, sont eux aussi inhumés chez eux. Le premier, décédé en 1982, dans le jardin de sa villa hollywoodienne, et le second, disparu à 52 ans en 2019, dans sa propriété de Van Leer, dans le Tennessee. Éternel roi du reggae, Bob Marley est également enterré sur ces terres, en Jamaïque. Le chanteur repose dans un mausolée près de la maison de son enfance, à 9000. Elle est accessible au public pour 25 $ et est l'un des lieux touristiques les plus populaires du pays. Enfin, en Afrique du Sud, l'activiste et ancien président Nelson Mandela repose dans sa ferme natale du petit village de Kounou, au sud-est du pays.